Découvrez l'outil qu'il vous faut pour optimiser votre utilisation d'Excel. Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et dans cette vidéo, je vais vous présenter le dernier outil que vous pourrez obtenir sur excelformation.fr qui est une barre d'outils qui permet d'ajouter un très grand nombre de fonctionnalités. Si cet outil vous intéresse, ne manquez pas la remise exceptionnelle qui vous permettra de bénéficier d'une réduction allant jusqu'à moins 50% pour toute commande passée avant vendredi minuit. Pour en savoir plus, suivez le lien disponible dans la description de la vidéo. Donc la barre d'outils d'excelformation.fr est bien plus qu'une simple extension d'Excel, elle est le fruit d'années d'expérience pour simplifier mon utilisation personnelle que je peux avoir au quotidien avec Excel. Au fil des années, j'ai donc eu l'opportunité de travailler avec Excel dans divers contextes professionnels, de la gestion des données complexes à l'analyse de feuilles de calcul volumineuses. Cette expérience m'a permis d'identifier les défis auxquels sont confrontés de nombreux utilisateurs d'Excel et de mettre au point une panoplie d'outils pour y remédier. Ce que j'ai développé pour faciliter ma propre expérience avec Excel, je le mets aujourd'hui à votre disposition pour que vous aussi, vous puissiez optimiser votre utilisation d'Excel. Les fonctionnalités avancées que nous allons explorer sont conçues pour vous faire gagner du temps, vous simplifier la vie, augmenter votre productivité et vous permettre d'exploiter pleinement le potentiel d'Excel. Cette barre d'outils n'est pas seulement un ensemble d'outils, mais c'est un véritable compagnon qui va vous accompagner tout au long de votre travail avec Excel. Voilà, donc découvrons maintenant les principales fonctionnalités de la barre d'outils excelformation.fr, de la création simplifiée de tableaux à la mise en forme conditionnelle avancée, en passant par la gestion intuitive des listes déroulantes, nous allons découvrir comment cette barre d'outils peut révolutionner votre manière de travailler avec Excel. Et donc la première fonctionnalité que nous allons découvrir ici concerne la création de tableaux structurés, laquelle est grandement simplifiée grâce à la barre d'outils excelformation.fr. Alors évidemment, de base, il est assez simple de générer des tableaux structurés dans Excel. Il suffit de sélectionner l'une des cellules du tableau, puis de nous rendre dans le menu insertion afin de cliquer sur tableau. Mais ici, c'est bien plus qu'un simple tableau que nous allons vouloir mettre en place. Pour nous en rendre compte, nous allons nous rendre dans la barre d'outils excelformation.fr et cliquer sur la première icône convertir en tableau. Une boîte de dialogue va alors s'ouvrir et nous allons donc voir que les options proposées vont beaucoup plus loin que celles qui sont proposées par défaut par Excel. Nous allons tout d'abord pouvoir définir directement un nom à donner à notre tableau, que nous allons par exemple ici appeler tout simplement relevé de notes. Nous allons pouvoir choisir un thème par défaut, donc par exemple nous allons vouloir que celui-ci soit en orange. Ensuite nous avons ici une série de 3 options. Tout d'abord nous allons pouvoir ajouter directement les segments sur toutes les colonnes du tableau, ce qui va nous permettre d'obtenir rapidement les données que nous souhaitons afficher, comme nous le verrons juste après. En plus, nous allons pouvoir figer directement les en-têtes au niveau des titres de colonnes, ce qui va nous permettre d'avoir toujours ces titres visibles à l'écran, même si le tableau comporte de nombreuses lignes. Et enfin, la dernière option proposée va permettre d'afficher directement les totaux au-dessus du tableau, ce qui permettra donc d'avoir un visuel direct de toutes les données qui sont affichées sans avoir besoin de mettre en place des calculs. Donc ici, nous allons tout simplement valider pour qu'Excel mette en place le tableau structuré tel que nous venons de le paramétrer. Comme vous pouvez le voir, nous retrouvons bien toutes les options. Tout d'abord, la feuille de calcul a les en-têtes qui sont figées, ce qui fait que même si nous descendons tout en bas de celle-ci, nous aurons toujours les titres de colonne affichés. Nous avons également ici une cellule qui reprend le montant total des notes qui sont affichées dans la colonne située juste en dessous. Donc ici, bien entendu, étant donné qu'il s'agit d'un relevé de notes, cela n'a pas beaucoup d'intérêt, mais nous pouvons imaginer des cas dans lesquels avoir la somme de toutes les valeurs affichées pourra être très pratique. Et ensuite, nous avons également, comme je vous l'expliquais ici, des segments qui vont permettre de sélectionner rapidement des valeurs dans notre tableau. À chaque fois que nous sélectionnons l'un de ces segments, le tableau va se mettre à jour afin de présenter les données qui vont correspondre. Si nous souhaitons afficher plusieurs données, donc par exemple ici pour afficher directement tous les élèves qui ont en dessous de la moyenne, il suffit d'appuyer sur la touche CTRL du clavier en même temps que nous sélectionnons les données. Et voilà, donc comme vous pouvez le voir, la création de tableaux structurés dans Excel n'a jamais été aussi facile, ce qui va nous permettre de gagner du temps et d'augmenter notre productivité en seulement quelques clics. Restons toujours sur notre relevé de notes pour découvrir la seconde fonctionnalité avancée proposée par la barre d'outils d'excelformation.fr. Il s'agit ici de la sélection intelligente des cellules. En effet, dans Excel, la sélection des cellules est une opération de base, mais elle peut parfois être assez fastidieuse, surtout lorsque nous travaillons avec de grandes quantités de données. Et donc c'est là que la sélection intelligente va entrer en jeu. Imaginons par exemple que nous souhaitions sélectionner sur notre feuille de calcul toutes les cellules qui contiennent des formules à l'intérieur de celle-ci. Pour cela, il va nous suffire de nous rendre dans la barre d'outils excelformation.fr et de sélectionner les cellules avec des formules. Ici, nous voyons que Excel nous a sélectionné tout d'abord la cellule qui reprend le montant total
des notes affichées dans la colonne notes, ainsi que la colonne dans laquelle des formules nous permettent de déterminer si oui ou non l'élève pourra passer dans la classe supérieure, c'est-à-dire que sa note est au moins égale à 10. Non seulement cette fonctionnalité va nous permettre de gagner du temps dans la sélection des données, mais en plus celle-ci va permettre d'éviter les erreurs potentielles. Ici nous avons vu comment sélectionner les cellules avec des formules, mais nous pouvons également l'utiliser pour sélectionner les cellules qui contiennent des valeurs, que celles-ci soient textuelles ou numériques, ou alors nous pouvons uniquement nous limiter sur les valeurs numériques, ou encore nous pouvons également sélectionner les textes qui se trouvent sur la feuille de calcul. Il faut savoir que la sélection qui est mise en place ici est une sélection qui va partir de la sélection que nous avons mis en place avant de la lancer et qui va donc être réduite en fonction de ce que nous demandons. Ainsi, si nous voulons obtenir uniquement la liste des élèves qui se trouvent sur notre tableau, il suffit de sélectionner les données de ce tableau et ici nous allons limiter donc la sélection uniquement au texte. Ici, Excel va donc sélectionner uniquement les textes qui étaient déjà sélectionnés, sans considérer les textes qui se trouvent en dehors de la sélection. Et donc ce n'est pas tout, nous pouvons également utiliser cet outil pour sélectionner les cellules vides à l'intérieur des cellules utilisées, ou alors nous pouvons choisir de sélectionner toutes les cellules visibles, ce qui va permettre, si jamais nous effectuons un filtre des données et que nous relançons cette sélection, de pouvoir constater que ici nous avons bien plusieurs plages qui ont été sélectionnées, et donc si nous les copions et que nous les collons donc dans une autre feuille de calcul, bien entendu ici nous ne récupérons que les cellules qui étaient effectivement visibles à l'écran. Et enfin pour finir, donc si nous réaffichons toutes les données, nous allons pouvoir utiliser l'outil pour sélectionner toutes les cellules qui sont utilisées sur la feuille de calcul. Maintenant, la troisième fonctionnalité que nous allons découvrir est certainement l'une de celles que j'utilise le plus. Il s'agit de l'exportation instantanée des cellules en PDF. Cette fonctionnalité permet en effet de créer rapidement des fichiers PDF à partir des feuilles de calcul, des classeurs ou encore des cellules sélectionnées, tout en nous offrant la possibilité de les envoyer directement par email en utilisant Outlook, ce qui va permettre donc de partager simplement les données qui se trouvent dans notre feuille de calcul. Pour exporter rapidement la feuille de calcul, il suffit donc de nous rendre dans la barre d'outils d'excelformation.fr et de cliquer sur le bouton Créer un PDF. Ensuite, il va nous rester à personnaliser les quelques options qui vont nous permettre de réaliser exactement ce que nous avons besoin de faire. Nous pouvons tout d'abord sélectionner le type de données que nous voulons exporter. Est-ce que nous voulons générer un PDF avec toutes les données de la feuille ou alors avec toutes les feuilles du classeur ou uniquement avec les cellules sélectionnées. Ici, nous allons par exemple choisir d'exporter la feuille de calcul. Ensuite, donc, nous pouvons sélectionner un nom que nous voulons donner à notre PDF. Ici, celui-ci aura par défaut le nom du classeur que nous sommes en train de générer. Et enfin, nous allons pouvoir sélectionner le dossier dans lequel nous allons vouloir enregistrer le PDF. Ici encore, par défaut, le PDF sera enregistré dans le même répertoire que le fichier Excel. Ensuite, donc, nous pouvons choisir d'ouvrir le PDF lorsque celui-ci aura été exporté et également de l'envoyer directement par email. Il suffit ensuite de cliquer sur Exporter en PDF pour qu'Excel génère le PDF, nous l'affiche dans le logiciel qui permet donc de gérer les PDF par défaut et nous créer également l'email dans lequel il va maintenant nous suffire de venir saisir directement l'adresse mail du destinataire et de cliquer sur Envoyer pour que celui-ci soit expédié. Alors comme vous avez pu vous en rendre compte lorsque nous avons consulté le PDF, celui-ci n'est pas mis en forme étant donné qu'il reprend la mise en forme qui est utilisée pour imprimer les fichiers. Donc ici, nous allons pouvoir mettre en place une mise en page rapide qui va permettre de réduire les marges, d'afficher des pieds de page et ensuite donc nous pourrons mettre en place un affichage en mode paysage. Donc pour cela, nous allons nous rendre dans l'onglet mise en page et dans orientation, nous allons choisir paysage. Ici, nous voyons que celui-ci dépasse encore très légèrement de la feuille. Il va donc nous suffire d'adapter automatiquement la largeur de la feuille en fonction du contenu de celle-ci. Maintenant, si nous répétons l'opération de génération du PDF, nous allons pouvoir nous rendre compte que maintenant, celui-ci est tout à fait adapté et que l'ensemble du contenu de la page va bien tenir sur une seule feuille. Maintenant, nous allons explorer la quatrième fonctionnalité offerte par la barre d'outils d'excelformation.fr qui est le gestionnaire de listes déroulantes. Cette fonctionnalité nous permet de créer et de gérer des listes déroulantes dans les feuilles de calcul Excel de manière simplifiée et avancée. Pour illustrer l'utilisation de cette fonctionnalité, nous avons ici une petite formule qui nous permet donc de récupérer la note obtenue par un élève à partir du moment où le nom de celui-ci est saisi dans la cellule 3. Alors nous pouvons bien entendu saisir directement le nom d'un élève pour constater que la formule va s'adapter automatiquement pour récupérer la note qui correspond. Mais si nous voulons gagner du temps et surtout éviter les erreurs de recopie, nous pouvons également mettre en place ce que l'on appelle une liste déroulante qui va permettre de sélectionner le nom des élèves directement à l'aide de la souris.
Pour cela, il suffit de sélectionner la cellule dans laquelle nous voulons saisir le nom de l'élève, puis de nous rendre dans l'onglet Excel Formation et de cliquer sur Insérer une liste déroulante. Ici, nous allons pouvoir sélectionner directement la plage des cellules dans lesquelles se trouvent les valeurs que nous voulons intégrer et cliquer sur le bouton Ajouter. À ce moment-là, nous pouvons constater que les coordonnées de la plage de cellules ont bien été affichées en haut. Et si nous fermons la fenêtre, nous allons pouvoir nous rendre compte qu'une liste déroulante nous permet de sélectionner très rapidement les noms des élèves de notre classe. Ici, il faut savoir que la plage que nous avons sélectionnée repose sur un tableau structuré, ce qui fait que celle-ci est dynamique. Nous pouvons donc saisir un nouvel élève dans notre classe, lui donner la note de 15, et à ce moment-là, nous pourrons constater que dans notre liste déroulante, les modifications vont bien être prises en compte au fur et à mesure, et que le nouvel élève pourra être sélectionné directement à l'aide de la souris. Si nous voulons figer ces valeurs, alors il suffira de revenir dans l'onglet liste déroulante, et ici nous avons le petit bouton valeurs, qui va permettre de convertir la plage de cellules directement avec les valeurs qui correspondent, et en bas nous retrouvons effectivement l'élève nouveau. Imaginons que nous ayons un élève que nous voulions supprimer, il suffit de le sélectionner et de cliquer sur supprimer. Si nous le souhaitons, nous pouvons également sélectionner directement l'élève pour que celui-ci soit inséré dans la cellule. Bien entendu, pour ajouter un nouvel élève, il suffit de saisir le nom de celui-ci dans le champ Ajouter un élément et de cliquer sur Ajouter pour que celui-ci se retrouve saisi tout en bas, mais si nous le souhaitons, nous pouvons le remonter en haut de la liste en appuyant directement sur le bouton Monter qui permet, comme vous le voyez, de remonter donc le nom au niveau de la liste. Ensuite, nous pouvons fermer la fenêtre et retrouver tout en haut le nouvel élève que nous avons ajouté, à savoir Nouveau 2, sauf que ici Nouveau 2 n'appartient pas à notre tableau et donc la formule ne nous renvoie aucune note. Enfin, deux autres options à découvrir, nous allons pouvoir ajouter directement un message de description. Par exemple ici, nous allons spécifier que la cellule permet de sélectionner le nom de l'élève. Cela étant fait, nous pouvons fermer la boîte de dialogue pour retrouver l'information directement au niveau de la cellule. Celle-ci va s'afficher lorsque la cellule sera sélectionnée. Pour finir, si nous le souhaitons, nous pouvons également spécifier qu'il est possible de saisir des noms qui n'appartiennent pas directement à la liste de base. Pour cela, nous décochons l'option Empêcher la saisie des valeurs non spécifiées dans la liste et nous validons. Et maintenant, nous pouvons tout à fait saisir des valeurs qui sont extérieures à la liste. Excel n'empêchera pas la validation. En revanche, évidemment, il ne sera pas possible de récupérer la note qui correspond, étant donné que Alain ne fait pas partie de notre base. Passons maintenant à la cinquième fonctionnalité de la barre d'outils, qui est la mise en place de formats avancés personnalisés. Cette fonctionnalité nous permet de gérer les formats de cellules de manière avancée, ce qui peut être essentiel pour personnaliser l'apparence de nos données dans Excel. Pour comprendre l'ampleur de cette fonctionnalité, examinons ce qu'il va être possible de mettre en place. Tout d'abord, nous pouvons voir qu'il est possible de barrer directement du texte à partir de cette fonctionnalité. Il suffira ensuite évidemment de recliquer dessus pour retirer la barre qui se trouve sur le texte. Il va également être possible d'ajouter directement des listes à puces sur les cellules sélectionnées. Donc ici, nous allons sélectionner le nom des élèves, puis dans Format avancé, nous allons choisir Liste à puces. Cela va donc permettre d'ajouter automatiquement une liste à puces devant, cette liste à puces qui se retrouve directement dans la valeur saisie dans la formule. Il suffira ensuite de recliquer sur cette option pour modifier à chaque fois le type de liste à puces qui est mise en place. Ensuite, il va être possible de modifier le format des cellules numériques. Donc ici, nous sélectionnons format numérique et nous choisissons d'appliquer directement un séparateur de milliers, ce qui va permettre de rendre les nombres beaucoup plus lisibles. Et en plus, cette fonctionnalité formate les nombres négatifs en rouge, afin d'améliorer la visibilité. Enfin, si vous souhaitez masquer les zéros qui pourraient se trouver dans une liste de données, il suffit de les sélectionner et dans Format avancé, de choisir de masquer les zéros. Si vous avez l'habitude d'analyser des évolutions numériques, il va également être possible de mettre en place le format variation, qui va donc afficher une information sur le sens du nombre. Ici, en vert avec une flèche vers le haut, nous avons les valeurs négatives, et en rouge avec une flèche vers le bas, nous avons les valeurs négatives. Il suffit de recliquer sur cette option pour modifier donc le type de format, retirer les couleurs, afficher uniquement la variation ou afficher des flèches. Enfin, une autre option qui est également très utile va être le fait d'afficher les valeurs directement en milliers d'euros avec ou sans donc l'indication de milliers d'euros,
ou également de les afficher cette fois-ci en millions d'euros, ce qui va permettre donc de masquer les valeurs négligeables si cela est nécessaire. Grâce à ces fonctionnalités de format avancé et personnalisé, nous avons donc un contrôle précis sur la manière dont nos données sont affichées dans Excel, ce qui va nous permettre de mieux présenter les informations et de les rendre plus compréhensibles afin de maximiser notre productivité en travaillant avec des données claires et bien formatées. Passons maintenant à la sixième fonctionnalité qui est la mise en forme conditionnelle simplifiée. Cette fonctionnalité nous permet d'appliquer rapidement des formats conditionnels à nos données, ce qui simplifie donc le processus de mise en forme conditionnelle dans Excel. Pour rappel, une mise en forme conditionnelle est une technique qui permet de formater automatiquement les cellules en fonction de certaines règles ou conditions que nous définissons. Cela va permettre de mettre en évidence des tendances, des valeurs importantes ou des données spécifiques dans nos feuilles de calcul Excel. Avec la mise en forme conditionnelle simplifiée de la barre d'outils excelformation.fr, nous pouvons donc appliquer des formats conditionnels en seulement quelques clics. Par exemple ici, si nous voulons retrouver rapidement les notes qui ont été obtenues plusieurs fois, il suffit de sélectionner ces valeurs, puis dans mise en forme conditionnelle, nous choisissons de faire apparaître les valeurs répétées. Lorsque nous sélectionnons une autre cellule, nous voyons donc que les valeurs répétées sont encadrées en orange. En suivant la même logique, il sera également possible cette fois-ci d'obtenir uniquement la mise en évidence des valeurs uniques de la sélection. Nous pouvons également choisir de mettre en valeur les valeurs vraies et faux, en choisissant donc par exemple de mettre soit uniquement les valeurs vraies en vert, soit de choisir donc les valeurs vraies en vert et les valeurs faux en rouge. Nous pouvons également choisir d'afficher non pas les valeurs vraies et faux, mais directement des symboles dans nos cellules pour les mettre en évidence. Par exemple ici, nous allons modifier légèrement la formule afin d'afficher la valeur 1 lorsque effectivement la note est supérieure ou égale à 10 et moins 1 dans le cas contraire. Alors évidemment, dès que nous allons valider, Excel va perdre la mise en forme conditionnelle que nous avions mis en place sur les vrais et les faux, mais nous allons pouvoir utiliser les listes de symboles qui utilisent justement ces valeurs moins 1 et 1. Par exemple ici, nous allons choisir d'afficher des coches en rouge ou en vert. Ou alors, si nous le souhaitons, nous allons pouvoir afficher par exemple des feux de signalisation qui sont juste donc des ronds rouges ou des ronds verts, ou encore de choisir d'afficher par exemple des panneaux de signalisation. Si nous le souhaitons, nous pouvons obtenir très rapidement également la mise en évidence de la valeur la plus élevée en choisissant donc valeur max. Pour obtenir la valeur la moins élevée, nous choisirons valeur min. Et si nous avions voulu obtenir ces deux informations en même temps, il suffisait de choisir valeur max et min que nous avons ici. Ici, nous pouvons choisir de mettre en évidence les 10 meilleures notes. Une fois que nous avons mis en place des mises en forme conditionnelles, il sera très simple de les supprimer en nous rendant dans effacer les mises en forme conditionnelles et par exemple ici, nous allons les effacer sur les cellules sélectionnées. Alors avec la mise en forme conditionnelle simplifiée que nous venons de voir, nous pouvons personnaliser la mise en forme conditionnelle de nos données sans avoir à écrire de code VBA complexe ni d'aller dans les différents menus qui permettent de gérer la mise en forme conditionnelle. Maintenant, je vous propose de retrouver très rapidement la fonctionnalité de collage de valeurs en un clic. Il s'agit d'une fonctionnalité qui va nous permettre de supprimer les formules afin de récupérer la valeur. Par exemple ici, nous voyons que la valeur de la cellule H5 est égale à l'inverse de la cellule H3. Il n'est pas nécessaire de copier cette cellule, il suffit tout simplement de cliquer sur le bouton coller en valeur pour qu'Excel affiche directement dans la barre des formules la valeur qui correspond. Cela sera donc très pratique si nous avons besoin de transmettre un classeur à un utilisateur en voulant nous assurer que celui-ci ne casse pas les formules, ce qui permettra donc de garder l'exhaustivité des données que nous lui avons transmises. Suivant la même logique, il sera également possible de créer directement une image à partir des cellules sélectionnées. Donc ici nous avons deux cellules que nous allons transformer en image ou alors encore mieux en image liée, ce qui fait que nous avons maintenant un objet que nous pouvons déplacer sur la feuille de calcul. Et si nous venons modifier les valeurs de celui-ci, nous pouvons voir que automatiquement Excel va également effectuer les modifications sur l'image que nous avions générée. Cette image, nous allons également pouvoir la copier directement dans une autre application, donc par exemple ici dans l'application PowerPoint afin de pouvoir générer très rapidement un diaporama avec ces différentes données. Ensuite, la fonctionnalité de calcul rapide va nous permettre d'effectuer rapidement des calculs sur une plage de cellules sélectionnées en utilisant une interface conviviale. Cette fonctionnalité va donc simplifier le process de calcul dans Excel en faisant gagner du temps et en améliorant notre productivité. Par exemple ici, nous avons une valeur qui a été saisie dans la cellule et si nous voulons la passer directement en négative, il suffit de sélectionner inverser les nombres. Ici donc nous avons donc l'inverse qui se retrouve dans la cellule et comme nous pouvons le voir ici, nous avons bien conservé l'exhaustivité de la cellule, ce qui permettra par exemple d'effectuer à nouveau l'opération inverse pour récupérer la valeur telle qu'elle était saisie
d'origine dans la cellule. Il est également possible d'utiliser les calculs rapides pour diviser la valeur par 1000, ce qui ici donc, ne nous permettra plus d'avoir le détail, mais rappelez-vous, dans le format avancé, nous pouvons choisir d'avoir la valeur qui est affichée en milliers d'euros. Si nous le souhaitons, nous pouvons ajouter 1000, ou alors retirer 1000, et nous pouvons également choisir de mettre en place un calcul personnalisé. Pour cela, une boîte de dialogue va s'afficher et il suffira de remplacer la valeur de la cellule par x. Donc ici, si nous voulons obtenir 2 fois la valeur de la cellule, nous saisissons 2 fois x. Nous validons et ensuite Excel va bien effectuer le calcul directement dans la cellule. Cela sera également très pratique si nous avons une série de données sur laquelle nous allons vouloir mettre en place un calcul. Par exemple ici les notes qui ont été rédigées sur 20, nous allons pouvoir les diviser par 2 pour que celles-ci soient maintenant calculées directement sur 10. Ensuite, il y a également des opérations spéciales qui peuvent être mises en place. Par exemple ici, nous allons pouvoir intégrer directement le résultat en tant que valeur si erreur. Donc par exemple, imaginons que nous mettions en place une formule qui générera forcément une erreur. Donc par exemple, si nous divisons la valeur de x par 0, la division par 0 étant impossible, bien entendu, nous aurons une erreur. Ici, nous allons choisir d'intégrer ce résultat en tant que valeur de si erreur. Et donc, lorsque effectivement nous aurons une erreur, nous afficherons le message division par 0, impossible. Ensuite, nous validons en appuyant sur OK. Et maintenant, étant donné que la division par 0 n'est pas permise, Excel nous affiche le message qui correspond. Si nous retirons le divisé par 0, en revanche, nous aurons effectivement le résultat qui était déjà affiché dans la cellule. En suivant la même logique, nous pourrons donc afficher un message ou une valeur alternative lorsque le résultat sera nul, ou lorsque celui-ci sera vide. Ensuite, donc, nous avons une fonctionnalité qui permet d'incrémenter la valeur de la cellule par palier. Cette fonctionnalité est très pratique lorsque nous aurons besoin de déterminer une valeur en faisant varier tout simplement la valeur d'une cellule. Ici, par exemple, nous allons définir un pas de 10 000 et à chaque fois que nous allons appuyer sur moins, Excel va retirer 10 000 à la valeur de la cellule. En revanche, lorsque nous appuierons sur plus, Excel va ajouter le résultat que nous avons saisi dans le champ pas. Et enfin, s'il vous arrive d'avoir à manipuler des valeurs mensuelles et de vouloir les obtenir rapidement en valeurs cumulées, vous allez voir que cela sera très simple grâce à la barre d'outils. Ici, nous avons donc une série de 1 et pour les obtenir en valeurs cumulées, il va tout simplement suffire de sélectionner série unitaire en cumulé. Excel va alors effectuer le cumul des valeurs qui vont correspondre. Comme vous avez pu le constater, la fonctionnalité de calcul rapide permet donc d'effectuer des calculs sur des données le plus rapidement possible sans avoir besoin de créer des formules Excel complexes. Nous avons ainsi la liberté de créer nos propres opérations et expressions pour les calculs avec une saisie conviviale qui simplifie le process de création et d'application de formules de calcul. Alors bien entendu, comme je vous l'expliquais un petit peu plus tôt, il ne m'est pas possible de vous présenter dans le détail toutes les fonctionnalités proposées par la barre d'outils dans une seule vidéo. Cette vidéo va déjà être très longue. Voici donc quelques autres fonctionnalités que nous n'avons pas encore abordées ici. Tout d'abord, il y a le bouton onglet sommaire qui va permettre de créer un sommaire au sein d'une feuille de calcul de manière très rapide qui permettra donc d'accéder directement à n'importe quelle feuille. Cela a également permis de créer un bouton que nous allons pouvoir déplacer facilement sur la feuille de calcul qui permet de revenir très rapidement sur l'onglet sommaire. Bien entendu, si entre deux nous ajoutons de nouvelles feuilles de calcul dans notre classeur et que nous relançons l'onglet sommaire, celui-ci va s'actualiser afin de pouvoir intégrer ces nouvelles feuilles de calcul. Comme tout à l'heure, le bouton sommaire est bien présent sur chacune de ces feuilles. Il existe également une fonctionnalité qui permet d'interagir directement sur les valeurs saisies dans des cellules, ce qui va permettre par exemple de passer directement un texte en minuscule ou en majuscule, ce qui va également permettre de nettoyer les espaces, de supprimer les espaces répétés ou de supprimer tous les espaces. Il sera également possible d'intercaler du texte à l'intérieur d'une chaîne de caractères, soit au début, soit à la fin, soit entre chaque caractère ou alors encore entre chaque mot. L'une des fonctionnalités qui est également très pratique est la fonctionnalité d'extraction des valeurs sans doublon. Ici, nous sélectionnons donc les notes obtenues par les élèves et lorsque nous cliquons sur extraction sans doublon, Excel va insérer une nouvelle feuille de calcul dans laquelle nous allons retrouver toutes les données sélectionnées sans qu'il y ait le moindre doublon. Et voilà, bien entendu, il existe encore pas mal de fonctionnalités qui pourront éventuellement faire l'objet d'une autre vidéo. Donc en conclusion, la barre d'outils excelformation.fr représente bien plus qu'une simple extension d'Excel. Elle incarne l'aboutissement d'années d'expérience qui m'ont permis de simplifier l'utilisation quotidienne d'Excel dans divers contextes professionnels. Mon objectif principal était de relever les défis auxquels sont confrontés de nombreux utilisateurs d'Excel
et de mettre au point une panoplie d'outils pour pouvoir y remédier. Aujourd'hui, je suis ravi de mettre ces outils à votre disposition pour que vous puissiez optimiser votre utilisation d'Excel, gagner du temps et augmenter votre productivité. Que vous soyez un professionnel chevronné ou un débutant cherchant à améliorer vos compétences en Excel, la barre d'outils excelformation.fr est conçue pour vous accompagner et simplifier vos tâches quotidiennes. Tout au long de cette vidéo, nous avons exploré en détail les principales fonctionnalités de cette barre d'outils, de la création simplifiée de tableaux à la mise en forme conditionnelle, en passant par la gestion intelligente des listes déroulantes et bien plus encore. Ces fonctionnalités sont là pour transformer votre expérience avec Excel, vous permettant ainsi de devenir un expert en gestion de données. Comme je vous l'expliquais un petit peu plus tôt, vous pouvez commander votre exemplaire de la barre d'outils d'excelformation.fr à un tarif exceptionnel jusque vendredi minuit. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à me faire des retours dans l'espace des commentaires et à très bientôt pour de prochains tutos sur excelformation.fr.